Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je recommence depuis à peu près 30 minutes parce que je ne sais pas exactement comment le balancer. En fait, là, le but est vraiment de vous faire découvrir le service Amazon Alexa dans le sens où j'étais quelqu'un de très sceptique sur cette idée de de Amazon Alexa et d'assistant en général, sachant que je suis dans un studio de 27 mètres carrés. Et donc, le but étant de vous faire découvrir et savoir pourquoi au final j'ai bien apprécié. Pour les produits, alors j'ai testé les produits, c'est le Amazon Echo Plus. On va faire très rapidement pour faire au plus simple. Vous avez 4 boutons. Vous avez un bouton pour couper le micro, un bouton pour lancer une requête, si vous voulez, sans dire Alexa, demander directement la requête, et plus ou moins pour le volume. Alors ça a plusieurs micros, ça a un très beau haut-parleur, enfin c'est même plusieurs haut-parleurs de très très bonne qualité, enfin je sais que je peux le mettre qui a un volume 7, alors c'est sur 10 au niveau des volumes, volume 7 sur 10, mais même à 7 c'est déjà beaucoup trop fort, c'est vraiment histoire de faire la fête que je mette ça et je ne fais pas beaucoup la fête chez moi tout seul. C'est vraiment très bien, c'est très basseux par contre, mais vous avez un égaliseur pour pouvoir gérer tout ça. Alors, ce service, à la base je suis assez réticent et assez sceptique, parce que c'est pas quelque chose que je vois pas l'utilité chez moi et je vois pas l'utilité au quotidien. Avec les démos qu'il y a eu avec la soirée, ça m'a donné un peu envie d'essayer pour personnellement parce que c'était intéressant. J'ai eu l'Echo Plus et j'ai eu 2 prises connectées Amazon. On va faire très vite sur ces produits-là. Donc l'Echo Plus, je viens de le dire déjà, mais les prises Amazon sont très mauvaises. Alors il y a des petites choses qui font que c'est un peu mieux, mais il y a des déconnexions très régulières du Wi-Fi, il y a eu des usages entre temps, et maintenant ça coupe en fait, et en fait ça doit redémarrer la connexion, et il faut le rallumer nous-mêmes. Donc c'est un peu chiant quand vous avez le chauffage, bon là moi j'ai le sapin par exemple, et ben ça va couper d'un coup, et j'ai même ma lumière de chevet ici, qui vont se couper, et donc bah t'es là, ah d'accord, et donc faut redire Alexa, allume, et ce qui fait que c'est chiant. Alors, ce qui fait que là-dessus je vous conseille des prises TP-Link qui sont bien mieux. C'est les seules choses que j'ai pu tester puisque je ne l'ai qu'en presse Amazon Echo Plus. Et j'ai quand même vu des choses positives. Il y a encore beaucoup de travail quand même dessus pour moi pour avoir une assistance fluide et agréable au quotidien. Ce qui fait que j'ai mentionné ce problème de prise. Il y a d'autres problèmes que j'ai eu. C'est des problèmes notamment, alors j'ai une pièce qui a tendance à résonner. Ça s'entend dans mes vidéos, c'est quelque chose que je vais m'efforcer d'améliorer. Mais c'est quelque chose de très chiant aussi avec Alexa qui ne sait pas d'où je parle. En fait, vous avez une petite lettre bleue tout le long, en fait, tout autour de la machine, et qui va dire, tiens, je t'ai repéré, tu es ici. Bah, le truc, c'est que ça résonne tellement chez moi qu'il va voir, en fait, que je suis au niveau du mur. C'est assez fou, mais c'est le cas, en fait. Et il repère rarement que, le vrai endroit où je parle. Donc, ce qui fait qu'au départ, ça a été assez compliqué. Mais j'ai l'impression qu'Amazon Alexa apprend au fur et à mesure, et permet justement de mieux entendre ce que vous dites. C'est vraiment l'impression que j'en ai eu sur ces quelques semaines. Au bout d'un moment, il va mieux comprendre les requêtes. On a vraiment l'impression qu'il va apprendre votre façon de parler, la façon dont il perçoit le son. Et si la requête est bonne, il va apprendre que c'est telle fréquence qu'il arrive à capter. À savoir que pour ceux qui sont sceptiques par rapport à ça, vous avez en fait le fait que... en fait, il attend une boucle. Il a une boucle en local qui va attendre l'ordre Alexa et il va se réveiller pour se connecter et accéder à votre requête. Je sais pas si elle se réveille, chaque fois ça me fait bugger. J'ai mes écouteurs en même temps parce que j'ai envie d'écouter de la musique. Bref, ce que je voulais dire. Donc déjà il y a ça et en fait c'est vraiment à partir de là. L'autre chose pour assurer les utilisateurs, en tout cas c'est ce que nous disent les personnes qui gèrent Amazon Alexa en France, c'est que Amazon Alexa est à part des services d'Amazon. C'est-à-dire que si vous parlez de n'importe quelle chose avec Amazon Alexa, ça ne sera jamais mis en lien avec les autres services d'Amazon. C'est-à-dire, je sais pas, on va parler d'un livre précis, je demandais un avis sur le livre, sur un livre ou sur un DVD, sur un film, n'importe quoi, sur Alexa, je n'aurai jamais de pub liée à ça sur Amazon. C'est vraiment, c'est un service qui est cloisonné du tout le reste, pour rassurer les utilisateurs en tout cas. Donc c'est quelque chose qui est quand même sympathique à prendre en compte. Mon expérience personnelle par rapport à ça était beaucoup plus positive que ce que je l'aurais pensé. Même s'il y a des choses négatives. J'ai mentionné les prises qui ont été très chiantes, je n'ai pas de lumière pour me faire d'autres idées, mais néanmoins au quotidien, malgré ce problème de prise, ça m'a été très utile. En effet, j'ai une prise connectée qui gère mon petit chauffage électrique que j'ai, et j'ai une prise qui gère la multiprise où entre autres il y a le chauffage et qui va gérer la lumière, qui va gérer le sapin et le chauffage. Donc je peux tout couper d'un coup par exemple. Et ce qui fait que c'est vraiment très sympathique au quotidien parce que quand j'ai du mal à me réveiller le matin, je vais allumer la lumière, forcément la lumière ça réveille le matin. Aussi le chauffage, par exemple quand je suis en train de jouer, souvent l'année dernière, en plein hiver, quand je le lançais, une fois qu'il a été lancé, je suis en plein de parties, je suis avec les gens où je suis tout seul, j'ai la flemme de me déplacer pour l'éteindre parce qu'il fait trop chaud. Oui, j'ai la flemme, donc ce qui fait que je vais l'éteindre une demi-heure après et c'est un four. Et ce qui fait que là, ce qui est bien, c'est que dès que je sens que j'ai un peu chaud, paf, je vais dire d'éteindre.
quand je commence à vraiment avoir un peu froid, je vais le rallumer, etc. Ce qui va permettre de mieux gérer mon chauffage et ma consommation au passage. Pareil pour les prises, comme je vais couper la connexion, par exemple le sapin, voilà, je vais pas juste déconnecter le sapin, ça coupe tout en fait. C'est bête à dire, mais c'est efficace et ce qui fait que c'est sympathique. Et même quand on rentre chez soi, le dire d'allumer la prise, ça permet d'allumer la lumière, ça permet de se poser tout en allumant les choses qu'on aurait fait manuellement. Alors c'est des petits ajouts du quotidien, hein, c'est pas quelque chose d'indispensable, mais c'est appréciable. Aussi, dans mon expérience, alors, qui a été surtout vocal plus que via l'application. Ce qui a été sympa, c'est de redécouvrir la radio. Ça a l'air con, mais on peut lancer des flashs quotidiens pour avoir les infos du jour, quelque chose que je ne suis absolument pas en général. C'est pas quelque chose qui est entré encore de mes habitudes, mais c'est quelque chose que je trouve sympa. On peut choisir des sources, et en fait, selon les sources, il va y avoir des services plus ou moins bien faits, et qui peut avoir, alors par exemple, moi j'ai un flash, ça comprend le Huffington Post qui a un truc insolite, ça comprend France Inter, ça comprend d'autres, ça comprend France Info, et globalement, je vais avoir un truc insolite, je vais avoir froid parce que mon chat a des pattes froides. Je vais avoir, je vais avoir d'autre? Donc France Inter pour les trucs un peu plus humoristiques. Et je vais avoir France Info pour quelque chose de global. C'est pas encore dans mon quotidien, mais c'est quelque chose que j'apprécie, soit le matin quand j'y pense ou quand j'ai la foi de lui demander, et souvent j'ai pas envie d'écouter quoi que ce soit, ou j'y pense absolument pas parce que je suis trop dans le gaz, soit en rentrant quand je suis un peu HS, je me mets mon petit flash. Et ce qui me permet d'avoir les petites infos du jour, c'est assez sympathique. Ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut pas lancer un flash précis. Si on sait qu'on a déjà vu ça, par exemple, le truc c'est qu'on a une liste qu'on va pouvoir mettre plus ou moins en priorité. Mais on peut pas dire à Alexa on peut pas lui dire lance tel flash quotidien. C'est pas possible en fait, il faut lancer le flash quotidien et lui dire Alexa suivant, Alexa suivant, Alexa suivant. C'est un peu chiant, c'est des trucs en fait qui font que l'expérience n'est pas encore très fluide pour un utilisateur lambda qui va avoir des questions assez bêtes en soi, mais qui ne sont pas intégrées, qui ne sont pas encore gérées. C'est encore jeune et c'est beaucoup moins développé que les États-Unis, vous en doutez bien. Ce qui fait que l'expérience en soi, elle améliore quand même un peu le quotidien, elle remet dans des habitudes. La radio, c'est quelque chose de vieux, j'ai envie de dire, et quelque chose que j'écoutais beaucoup dans la voiture quand je rentrais chez moi. La voiture, j'en ai pas puisque c'est pas moi qui conduisais, hein, lycéens, collégiens, tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque un petit peu d'avoir quelques petites infos par-ci par-là. Et c'est sympa d'avoir la radio de temps en temps, qu'on est un peu fatigué, mettre un petit fond sonore, mettre la radio, mettre de la musique, c'est assez sympa. Pour la musique justement, alors moi je suis très friand de musique, vous le savez. Si vous le savez pas, allez tout de suite sur la playlist audio, vous allez avoir des choses très intéressantes. Mais la musique c'est quelque chose que j'apprécie, donc comme je dis, les haut-parleurs sont très très cool. Et le truc c'est que le service Deezer, parce que j'utilise Deezer moi, le service Deezer est une merde. Mais vraiment le mot est vrai en fait. C'est même pas pour dénigrer, c'est que le service est merdique sur Deezer. C'est-à-dire qu'en fait on a des skills à télécharger pour pouvoir utiliser tel ou tel service. Vous en avez plusieurs, vous avez Spotify, Qobuz, Amazon Music et vous avez Deezer. Le problème c'est que Deezer en fait ils ont pas du tout développé, ils ont fait une base. Ils étaient censés l'améliorer mais c'est jamais sorti, ce depuis des mois. Les gens se plaignent et il ne se passe rien et c'est chiant en fait parce que le service est juste exécrable et je suis obligé d'utiliser Amazon Music avec Amazon Prime. En gros j'ai 2 millions de titres sur 10 millions et ce qui fait que je suis obligé de passer par ça, sauf que j'ai pas toujours les titres que je veux disponibles. Et le truc c'est que Deezer, je peux lancer un artiste, je peux lancer un flow et c'est tout ce que je peux faire en fait de bien. Il me manque les playlists, il me manque les différents flows, il manque lancer un titre précis, un album précis et ça il sait pas le faire. Il ne comprend pas le nom des artistes, enfin c'est une horreur, c'est vraiment une horreur. Ce qui fait que franchement je suis très déçu de ce service et c'est vraiment très frustrant. En plus de ça, on n'a pas de lecteur audio pour écouter son audio interne, on est obligé de passer par des services. Ça a l'air con qu'il dit comme ça, mais c'est vraiment le cas. En fait, quand j'y pense, quand j'ai commencé à faire mes vidéos et que j'étais pas sûr, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu frappé. Mais je l'avais déjà ressenti, mais c'est vrai que c'est encore plus choquant maintenant. C'est qu'un service aussi basique qu'un lecteur audio interne n'est même pas présent en fait. Alors j'espère que ce sera développé, mais devoir passer forcément par des services payants alors qu'on est peut-être détenteur de musique, parce qu'on est tout en CD, ou parce qu'on est un petit peu moins légal que ça, mais néanmoins, beaucoup utilisent encore le lecteur audio interne, et moi j'ai mes musiques Deezer, mais j'ai aussi des musiques en interne que j'ai accumulées au fil des années, que j'ai pas forcément mis sur Deezer. Et c'est assez... voilà, je veux écouter du Rammstein, c'est pas sur Deezer, Spotify uniquement, ça fait un peu chier quoi. Et ce qui fait que, je pense que je vais essayer de faire 15 minutes ça va être compliqué, mais en 15 minutes, ce qui fait que l'expérience pour moi est encore loin d'être parfaite sur Amazon Alexa. J'ai pas testé Google Assistant, je vous le dis, et encore moins bien évidemment Siri. Mais en fait, si c'est quelque chose de prometteur, c'est quelque chose qui sera demain partout. Le truc c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour que les personnes un peu plus lambda, s'y fassent assez rapidement, parce qu'il y a des choses toutes simples,
comme lancer le Flash Info France Inter, bah, c'est quelque chose qui devrait pour moi être logique en fait en termes de développement, et ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'on lance le Flash quotidien qui comprend un France Inter, et il faut faire suivant jusqu'à ce qu'on aille sur France Inter. Donc si c'est le 5e, il faut passer 4 fois dessus. C'est des choses toutes bêtes comme ça, mais qui fait que le service manque de fluidité vocale. C'est encore en développement, et c'est encore quelque chose qui doit... il doit y avoir une fluidité qu'on n'a pas encore en fait. Il y a beaucoup de choses qui me gênent encore un petit peu à l'utilisation. Mais par exemple, c'est, je sais pas, c'est mettre des heures précises pour lancer les prises. C'est, qu'est-ce que j'avais, je sais plus ce que j'avais exactement, mais c'était ce genre de choses toutes bêtes qui sont très largement possibles. C'est vraiment de mettre créer des routines, ce qu'ils appellent créer des routines, mais pour les prises, etc. Et on ne peut pas les créer en vocal. On peut les créer via l'application, ce que j'utilise quasiment pas, mais on peut pas les créer en vocal. Ça a l'air bête comme ça, mais si je dis, si je demande d'allumer le chauffage dans 10 minutes, bah, il comprend pas du tout. On peut créer des routines, et en fait, créer la routine, il faut aller sur l'application et lui dire que on va créer, et il faut lui dire, en gros, de s'allumer à telle heure, et que si on lui dit bonjour, ou si on lui dit bonne nuit, il va créer telle ou telle action. Mais des choses qu'on peut faire uniquement à la voix, c'est non. Par exemple, même un truc tout bête, mais pour les réveils, je pense que beaucoup d'entre vous se lèvent toujours à la même heure. Là où la plupart des réveils, on va pouvoir cocher les jours où on va se réveiller à telle heure-là, bah, c'est pas quelque chose qui est présent sur Alexa. Je dois lui dire, mets un réveil tous les mardis à 6h40, mets un réveil tous les mercredis à 6h40, mets un réveil tous les... Enfin, vous avez compris. Et ce qui fait que, par exemple, bah, pareil, il faudrait que je crée la routine, lancer la radio, France Info, tout à 6h45 par exemple. Sauf que comme j'utilise très peu l'application, bah, je demande à la voix et il ne comprend pas. C'est très chiant. Alors c'est ce genre de choses où Alexa va être encore un peu frustrant sur l'utilisation. C'est arrivé il y a encore assez peu de temps, puisque ça arrivé en juin, si je dis pas de bêtises, et ça s'est énormément amélioré. Vito, là, depuis le départ, et au départ, c'était très compliqué. C'est de mieux en mieux, et c'est quelque chose qui va s'améliorer encore assez vite. Amazon semble investir beaucoup dedans pour améliorer au maximum l'expérience. Au quotidien, c'est pas quelque chose d'indispensable, soyons clairs et nets, c'est clairement pas quelque chose d'indispensable. C'est un service qui apporte du confort à l'utilisation. Ça peut être un confort au niveau de la lumière, puisque vous avez les e-lights, les différentes, les Philips Hue, etc., qui peuvent être très sympas pour, par exemple, faire une ambiance, pour gérer la lumière, en fait. Le soir, mettre moins de lumière, et la journée, mettre plus de lumière. Enfin, la journée. En début de soirée, mettre beaucoup de lumière, et au fur et à mesure, la diminuer. Ou le matin, avoir la lumière qui va se réveiller un petit peu, se mettre à 5%, et puis au fur et à mesure, se mettre à 5, 10, 15. Et pareil, la personne qui m'avait vendu Alexa sur le truc là, doit à chaque fois créer, par exemple, je sais pas, truc tout con, mais ce qu'on pourrait dire, c'est de dire à Alexa, toutes les 10 minutes, à partir de 6h40, tu m'augmentes de 10% la luminosité. Et c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Et pourtant, c'est pas un ordre qui semble compliqué, mais qui n'est pas encore développé en fait. C'est ce genre de choses, en fait, ce genre d'évidence qui n'est pas encore prête, en fait. Pour moi, à l'heure actuelle, cet assistant-là, puisque je connais pas les autres, c'est fait pour ceux qui veulent découvrir, qui veulent une bonne enceinte aussi, parce que l'enceinte est vraiment excellente, et qui sont prêts à mettre un peu de somme. Après, vous avez celle à 50 €, qui est une enceinte qui est quand même bien, vraiment bien pour 50 balles. Celle que j'ai ici, elle est à 150 balles. Le son est vraiment excellent. En plus de ça, si vous aimez les basses, elle a des basses très généreuses. Et en plus de ça, vous pouvez mettre le 2.1 avec c'est l'éco-basse, donc un gros truc. Et vous pouvez mettre 2 enceintes en même temps. Donc vous avez le multi-room aussi, donc ce qui fait que vous pouvez dire aussi à ces assistants, bah, par exemple, vous en avez un dans la chambre, si vous avez des enfants dans la chambre de vos enfants, et dire bah, à 6h40, tu mets un réveil pour l'éco-dot, l'écho de la chambre. Ça peut être ce genre de choses. Donc c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. C'est juste que c'est pas encore très très accessible à mon sens. C'est pas encore assez fluide pour ça. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes à faire, mais l'expérience n'est pas parfaite encore en termes d'intégration. Mais elle apporte un plus non négligeable, ça c'est clair et net. Je peux vous dire que rien que pour le chauffage pour moi chez moi, ou la lumière, ça a un impact non négligeable. Le fait d'avoir la radio, ça a un impact non négligeable. Je me tiens un peu plus informé de ce qui se passe dans le monde, à part les gilets jaunes, grâce à ça. C'est, encore une fois, comme moi, je suis assez limité, je suis en prêt, et j'ai pas forcément l'argent aussi à dépenser spécifiquement là-dedans, et que je sais que je vais les rendre. J'ai pas forcément investi, mais j'aurais bien aimé pouvoir tester avec une lampe, par exemple, pour voir ce que ça vaut, en fait, réellement. C'est ce genre de choses. Après, je saurais pas vous dire, mais par exemple, vous voyez, je me suis fait des œufs durs tout à l'heure. J'ai demandé à Alexa de me mettre un minuteur sur 10 minutes. Ça a l'air tout con comme ça, mais ce qui fait que j'ai pas eu besoin d'ouvrir mon application, d'aller chercher
le minuteur et mettre 10 minutes. J'ai juste dû à dire ça et hop, on a ça. Petite chose supplémentaire que j'ai envie d'ajouter pour terminer, qui va faire un petit peu plus de 15 minutes normalement, qui est très sympathique en soi, mais c'est le réveil. Au-delà du réveil qui est chiant à mettre, une fois qu'il est mis, je trouve que le son du réveil est très agréable. On a la lumière bleue en question qui va s'illuminer, repartir, s'illuminer, et elle est douce, et c'est con, mais c'est super agréable au réveil. Ça permet un réveil doux et agréable, et ça va aider au réveil. Ça me fait mon premier réveil, après j'ai mon deuxième pour me lever, mais ça me fait un réveil doux, je sais que je vais bientôt me lever. Il y a des réveils qui sont avec les smartphones, parce que j'utilise un smartphone, qui sont beaucoup plus relous, et ce qui est bien, c'est d'avoir un premier réveil qui est doux et agréable. Donc voilà, c'est juste pour ajouter la petite touche personnelle. Dans mon utilisation, en tout cas, ça a été agréable, et ce qui fait que je suis vraiment passé de quelqu'un de sceptique à ce service, à me dire, alors, il y a encore du travail, mais je trouve le concept au final très intéressant, et c'est vrai que si Amazon Alexa, celui que j'ai en prêt, s'il doit repartir, ça va m'emmerder un peu. Parce que c'était très pratique, il faut le dire, c'est un confort quotidien. Clairement, c'est un confort quotidien, vraiment pas négligeable. Ça apporte un réel confort qui sera demain très accessible, même si ça commence déjà à être le cas, ce sera demain très accessible. Alexa, arrête le chauffage. L'appareil chauffage ne prend pas en charge cette commande. Bon, sinon j'ai demandé un petit peu l'aide de Vito, puisque lui, là, depuis le départ Amazon Alexa avec divers produits. Donc je lui laisse un petit peu la parole pour donner son avis et son utilisation quotidienne pour que vous voyez à quel point ça peut être utile. Tu peux y aller. Bon allez, je vais quand même l'aider ce PA. On va parler d'Alexa. Alors mon petit PA, tu m'as demandé comment je me sers d'Alexa chez moi et mon avis dessus. Donc déjà, j'ai deux Amazon Echo à la maison. J'ai le Echo seconde génération que j'ai eu dans le cadre des bêtas, et dans ma chambre, j'ai le Echo Spot. Donc le petit Echo avec un écran. En gros, celui-là, ça va vraiment être dédié au réveil. C'est-à-dire qu'en gros, je vais avoir des informations qui peuvent être affichées. Voilà, c'est très basique. Pour moi, Alexa, c'est vraiment la domotique. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup sur les Amazon Alexa et sur l'application, c'est justement la centralisation de mes contrôles domotiques dans une seule application. Google Home le fait aussi maintenant. C'est beaucoup mieux implémenté qu'à une époque. Il faudrait peut-être que je lui donne une seconde chance. Donc grâce à ça, j'ai créé des routines, par exemple pour le matin, pour le réveil, pour le soir, pour le coucher. J'ai des mots-clés qui vont trigger automatiquement des routines que j'ai préenregistrées. Et franchement, c'est devenu presque indispensable. Et aujourd'hui, je ne me verrai pas dans une maison qui n'a pas justement ces différents contrôles vocaux, que cela soit la lumière du salon, la lumière de mon bureau, la LED de mon bureau. Vraiment, c'est devenu quelque chose d'indispensable. C'est vrai qu'on est arrivé à une habitude. Je suis arrivé à une habitude. J'ai pas un usage énorme. Je m'en sers aussi pour faire des minuteurs, par exemple, pour demander des recettes, pour demander la météo, même pour demander l'heure des fois, parce que j'ai pas d'horloge. Donc ça reste des usages très basiques. Assez peu de streaming audio finalement, parce que tout simplement les deux appareils que j'ai sont pas très performants. Ils sont devenus indispensables aujourd'hui dans ma maison, principalement pour tout le côté domotique, qui est pour moi vraiment le point central de tous ces assistants connectés, c'est-à-dire tout simplement pouvoir contrôler mes éléments, que ce soit des ampoules, des prises, ma bouilloire, ou même mon chauffage. Et voilà, j'adore Alexa. Tu m'as demandé ce que j'en pensais. Pour moi, c'est le meilleur assistant, même si Google Home a bien rattrapé son retard et je devrais peut-être lui donner une seconde chance. C'est à toi. J'espère que vous aurez aimé ce côté découverte, ce côté un peu particulier dans mon utilisation, parce que je ne savais pas comment l'aborder de façon plutôt courte, parce que sinon je sais que j'aurais fait une vidéo d'une demi-heure. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, je vous y répondrai avec plaisir. Je pense peut-être faire un live précis par rapport à Alexa, pour la fin de la semaine en tout cas. Donc ce qui fait que si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à regarder le live en question aussi en fin de semaine. Je pense que ce sera un sujet intéressant à aborder. Et ça me fait bizarre en fait d'accepter ce service. En tout cas, merci le Café du Geek encore. Merci à Amazon de me l'avoir envoyé dès qu'ils ont reçu les samples. Pour le coup, j'étais assez surpris du retour de leur part en tout cas, parce que c'est pas forcément le cas. Et ce qui fait que ce service, voilà, c'est encore loin d'être parfait, c'est encore un petit peu difficile le départ, mais j'aime beaucoup. C'est con à dire, mais j'aime beaucoup le service. Au quotidien, ça apporte un réel. Allez, sur ce, à bientôt, et n'hésitez pas à regarder tous les tests, et merci aux tipeurs, merci à tout le monde, etc. Comme d'habitude. Je termine plus vite cette vidéo. Ciao.